Donc salam à tous, je fais une petite vidéo parce que je voudrais introduire un petit sujet sur lequel je me suis pas mal questionné, et comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, moi je voudrais parler d'un sujet dont on ne parle quasiment jamais. Est-ce que les musulmans sont-ils des mythos? Est-ce que les musulmans sont des menteurs? Alors moi c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Je vais pas forcément entrer dans les détails, là je vais pas trop détailler parce que je pense que je ferai une autre vidéo qui sera beaucoup plus longue où je détaillerai, mais je vais juste parler des grandes lignes. Euh, Or moi, durant mon parcours de vie, euh, j'ai beaucoup croisé des musulmans, des gens, tout du moins qui se prétendent des musulmans, qui étaient un peu des mythos, hein, qui mitonnaient beaucoup, hein, qui mentaient quand même beaucoup sur plusieurs aspects de la religion musulmane, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que la mythomanie est généralisée chez les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui mentent énormément, et c'est particulièrement, je dirais, chez les maghrébins, pas uniquement chez eux, c'est généralisé, mais il y a quand même beaucoup de mensonges. Les musulmans mentent beaucoup, hein, à propos de leur religion, soit par ignorance, soit en connaissance des faits. Je vais un petit peu rentrer dans le sujet. Par exemple, souvent, les musulmans, quand il faut parler de leur religion, quand ils ont besoin de se justifier, ils vous disent que l'islam, c'est la paix. C'est la paix, c'est l'amour, religion magnifique, etc. Et souvent, j'ai entendu dire que le mot islam voulait dire paix. Beaucoup de gens disent, beaucoup de musulmans disent maintenant que islam, ça veut dire paix, ce qui est entièrement faux. Islam, ça veut dire soumission. C'est la soumission à Dieu, la soumission intégrale à Dieu, son corps, son âme, on soumet tout à Dieu. On devient littéralement un esclave. Et donc ils ont remplacé ce mot par le mot paix. Et ça, dans une optique bien évidemment de se justifier éternellement aux yeux des non-musulmans et de sauvegarder leur intérêt, ça va de soi. Et ça, c'est un apanage, c'est l'apanage un petit peu des chouilleurs du net, des imams du net, qui clairement mentent énormément sur beaucoup d'aspects de l'islam, de leur religion, par exemple sur les conquêtes islamiques. Comprendre une chose, c'est que euh, les gens qui connaissent un petit peu l'histoire du monde musulman savent que quand l'islam a débuté dans la péninsule arabique, et après il s'est principalement diffusé par des moyens guerriers, par la guerre. De nombreux territoires ont été conquis, la Syrie, donc le Cham, l'Ifriqiya, donc l'Afrique du Nord, l'Espagne. Tous ces territoires ont été conquis par la guerre, par des moyens guerriers. Ce sont été les quatre premiers califes qui ont le titre de Rashidoun bien guidés, qui ont ordonné ces conquêtes. Et souvent les musulmans, quand ils parlent de ça, soit ces conquêtes sont totalement occultées, ça n'existe pas, ils vous disent que non, l'islam s'est diffusé par la paix, donc comment expliquer que tous ces territoires ont été conquis, ou soit ils vous disent que ça a été défensif, c'est-à-dire que toutes les batailles que les musulmans ont menées ont été défensives. Ce qui est littéralement faux, c'est un non-sens. Forcément, quand on mène une bataille défensive, on ne va pas conquérir des territoires, on défend son territoire. Si toutes les batailles de l'islam étaient défensives, les musulmans, les arabes seraient restés dans la péninsule arabique. Ils auraient simplement défendu leurs frontières. Ils sont allés au Cham, ils sont allés en Ifriqiya, ils sont allés en Afrique du Nord, ils sont allés en Espagne, ils ont tenté de rentrer en France, ils ont échoué à Poitiers, ils ont été défaits. Donc forcément, ça implique des batailles offensives. Ça implique forcément une volonté de diffuser l'islam par la guerre, de rentrer dans des territoires, de les conquérir et de les soumettre. Donc ça, c'est l'un des mensonges des musulmans, c'est-à-dire de prétendre que finalement leur religion, il n'y a pas de dimension guerrière dans l'islam, que l'islam c'est juste la paix, c'est l'amour, etc. Toutes les batailles ont été défensives, ce qui est évidemment faux, ça ne tient absolument pas debout, comme je viens de l'expliquer. Et moi, c'est ce qui me fait dire que quand même les musulmans, moi je trouve que c'est quand même des gros mythos, hein. Les musulmans actuels, quand même, moi je trouve qu'ils mentent quand même beaucoup, beaucoup. Et c'est pas juste par rapport à ça, c'est même au quotidien. Au quotidien, moi dans mon parcours de vie, j'ai souvent vu des gars, des musulmans qui mentaient quand même énormément,
qui trichaient par exemple énormément. Moi, quand j'étais à l'école, etc., la plupart des gens qui trichaient aux examens, c'était des rebeux ou des musulmans. Par exemple, les Gouers, les Français, eux ne trichaient quasiment jamais. Quasiment jamais, ils passaient leur examen honnêtement. La plupart, on le sait tous, quand tous allaient à l'école, la plupart des gens qui trichaient, et moi-même, je vais pas mentir, moi-même j'ai triché comme tout le monde, la plupart c'était des rebeux, la plupart c'était des musulmans, la plupart c'était des musulmans. Donc ça c'est un fait. Donc je veux dire, on va se présenter en tant que musulman, on va donner des leçons de morale aux autres, alors que finalement on a un comportement, on triche, on ment, alors que, à contrario, les Français, les Gouers, eux ne font pas ça. C'est globalement, moi, de ce que j'ai pu constater, c'est que globalement, les non-musulmans, particulièrement les occidentaux, c'est quand même des gens assez honnêtes, de manière générale, assez francs, et qui évitent, bon, bien sûr, il y a des mythos partout, mais il y a plus de franchise chez ces gens-là, en fait. Donc, par exemple, je donne un autre exemple. Concernant quand on évoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des musulmans vont vous dire que il a jamais tué de sa vie, que c'était le prophète de l'amour, etc. Ce qui est évidemment faux. Le prophète était un chef militaire, il a mené des batailles, la bataille de Badr et d'autres batailles, il a donné des ordres, il était au commandement, donc si il était le commandeur, à cette époque-là, il était le prophète, il avait le titre de prophète, mais également de commandeur des croyants. C'était lui le commandeur des croyants, c'est lui qui a mené ces batailles, c'est lui qui a donné les ordres, etc. Il a participé aux batailles, donc comment ne pouvait-il tuer personne? S'il est le commandeur, s'il est le général, lors d'une bataille, il va mener son armée, comment est-il possible qu'il n'ait tué personne? C'est encore un non-sens, c'est illogique. Bien évidemment que si tu es le commandeur des croyants, si tu es le chef de ton armée elle part au combat, il y a une bataille, il y a des pertes, forcément tu es impliqué dans ces pertes. Ça va de soi. Donc les gens, les musulmans, ils vous disent le prophète c'est le prophète de l'amour, etc. C'est évidemment faux et quelque part même c'est l'insulter. Quelque part c'est l'insulter. Je veux dire, c'était un chef militaire, c'était un prophète, c'était le commandeur des croyants. Bien évidemment, il a participé à des batailles, et bien évidemment que dans la bataille, forcément, il y a eu des pertes, il y a eu des morts, etc. Donc ça, c'est encore un autre mensonge des musulmans. Donc non seulement ils nient les conquêtes islamiques, qui sont relatées dans tous les livres d'histoire, qu'ils soient islamiques ou non, c'est même dans les livres d'histoire qui ne sont pas islamiques, ils nient un certain nombre de faits. Par exemple, le prophète a participé à des batailles, il a mené des batailles, il a tué des gens, il a fait tuer des gens, notamment il y a un fait, par exemple, lorsqu'il y avait une tribu juive à Médine, Yatrib, qui avait initialement pris le parti des musulmans et après était revenu sur leurs paroles, avait trahi les musulmans, il y a eu une bataille avec eux, et ce qui s'est passé, c'est que les musulmans ont gagné cette bataille contre eux, parce que les juifs s'étaient alliés avec les mécréants, le kuffar, et ben, le prophète, il a ordonné qu'on les exécute. Un certain nombre de juifs ont été exécutés, particulièrement les mâles qui avaient atteint la puberté, et les femmes et les enfants avaient été sans vie, mais avaient été réduits à l'esclavage. Ça, c'est également un autre fait historique qu'on ne peut pas nier, et qui, encore une fois, est passé sous silence par les musulmans. Il y a aussi quelque chose d'autre que j'ai beaucoup remarqué, c'est concernant quand on interroge des musulmans sur le Coran, quand ils lisent le Coran, qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. Qu'est-ce que vont vous dire la plupart des musulmans? Vous dire, c'est des propos qui reviennent souvent, c'est que moi je lis le Coran, je me sens apaisé, c'est magnifique, c'est la vérité, c'est vraiment c'est une joie de lire ce livre. Alors, moi, je trouve ces propos pas très cohérents. Je trouve vraiment ça pas du tout cohérent de dire des choses comme ça, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le Coran, c'est un livre quand même qui secoue beaucoup. C'est un livre qui est en réalité assez dur à lire. Il y a beaucoup de vérités dans le Coran, c'est la vérité, et surtout des vérités qui sont dures à entendre. Il y a beaucoup de choses dans le Coran qui sont très dures à avaler, très dures à entendre. C'est un livre qui secoue, hein. Je veux dire, un croyant,
un musulman qui lit le Coran, moi je pense qu'une réaction normale de quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il va être un peu choqué de ce qu'il peut trouver dans ce livre. Le Coran est très très dur, il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup de choses qui sont détaillées, notamment sur des prophéties futures. Le Coran parle beaucoup du futur, parle beaucoup de ce qui nous attend, il y a beaucoup de mises en garde. Dieu est très dur dans son livre à l'endroit de beaucoup de personnes. Par exemple, il est très dur envers les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, les gens du livre. Il est très dur avec eux. Il est également dur avec les musulmans qui pêchent, qui commettent un certain nombre de péchés, qui se détournent de la foi. Quand on lit le Coran, on voit ce qui nous attend, notamment la description de l'enfer, ce qui peut nous attendre pour tous ceux qui vont se détourner de la religion. C'est quand même très dur. C'est quand même, moi, parfois je lisais le Coran, j'avais parfois du mal à lire ce livre. Je me disais, c'est quand même dur. C'est quand même ce qui nous attend si on ne respecte pas un certain nombre de choses, etc. C'est quand même, c'est pas facile. Et donc, bien évidemment, l'islam, c'est une religion qui s'articule beaucoup autour de la crainte de Dieu. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et que il faut comprendre une chose, c'est que quand Dieu il vous met en garde dans son livre, forcément la réaction normale de tout croyant qui se respecte, c'est d'avoir peur, c'est d'être choqué, d'être secoué au niveau de son cœur, de son intérieur, et d'avoir peur de ça et de faire toutes les actions nécessaires pour remédier, pour se réformer, et finalement être mu par cette crainte qui vous empêchera justement de bifurquer. Alors que la réaction de la plupart des musulmans qui lisent le Coran, ils vous disent non, c'est magnifique, si je me sens apaisé. Moi, je suis désolé, quand je lis la description de l'enfer, ce qui nous attend, quand tu te détournes de la foi, quand tu fais des péchés, et la punition qui t'est promise, Dieu le dit qu'il est dur en punition. Moi, je me sens pas du tout apaisé. Moi, j'ai peur de ce que Dieu peut me faire. Moi, j'ai peur de son jugement. Moi, j'ai peur le jour des comptes. Quand on sera là-bas, moi j'ai vraiment peur, etc. Alors que ces gens-là ont l'impression qu'ils pensent qu'ils sont infaillibles, que voilà, ils sont parfaits, qu'ils vont se téléporter le jour du jugement dernier devant leur livre et que ça leur fait même pas peur. Dire, moi, je suis le jour du jugement dernier, on me présente mon livre, moi j'aurais peur de le lire. J'aurais peur de le lire, de voir toutes ces actions, tous les méfaits que j'ai pu commettre, parce que j'ai commis des méfaits comme tout le monde, etc. Et que finalement, tout ça, ça va peser dans la balance, parce qu'il y a une balance, on sera jugé sur de bonnes, mauvaises actions. Et tous ces musulmans, on a l'impression que ça leur fait pas peur. Ils sont confiants, comme ça, si je suis apaisé, c'est magnifique, etc. C'est pas la réaction normale de quelqu'un qui craint son Seigneur, quelqu'un qui craint Allah, qui lit le Coran et qui comprend ce qui est écrit. Il va trouver ça très dur, il va avoir du mal, etc. Il va avoir peur de ce qu'il attend, de ce qui possiblement ce qui peut l'attendre le jour des comptes, etc. Donc moi, ce qui me fait dire une chose, moi je pense qu'en réalité, ce discours, les musulmans, quand ils vous disent, moi je lis le Coran, je me sens apaisé, c'est magnifique, moi je pense qu'en fait, la plupart d'entre eux, soit c'est des gens en fait qui ne lisent pas le Coran, et que cette réponse-là, c'est une réponse de pure forme. C'est simplement pour faire, entre guillemets, crari devant les gens. Parce que les gens, ils vous demandent, tu lis le Coran, etc. Il faut bien répondre quelque chose. Et moi, je pense qu'il y en a un certain nombre, en fait, ils ne lisent pas le Coran, mais ils répondent ça juste pour faire crari, ouais, c'est magnifique, etc. C'est clairement la réponse de personnes, soit qui ne lisent pas le Coran, mais il faut bien qu'ils sortent un truc à dire, pour prouver, genre, Zahama qui le lisent bien, ou soit c'est des gens qui lisent le Coran, qui le récitent, mais qui ne comprennent strictement rien. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de musulmans qui ne comprennent rien au verset du Coran. Parce qu'effectivement, le Coran, c'est pas un livre forcément qui est accessible, il faut avoir une certaine culture. Quand on le lit en arabe, il faut avoir une très très bonne maîtrise de la langue arabe, il faut vraiment la maîtriser sur le bout des doigts pour bien comprendre, c'est quand même assez compliqué, pas accessible. En français aussi, quand vous le lisez en français ou même en anglais, il faut quand même avoir une bonne maîtrise de ces langues-là pour comprendre le sens.
Et moi, je pense qu'en fait, la plupart des musulmans ici en France n'ont pas cette maîtrise des langues, que ce soit de l'arabe, donc de toute manière, la plupart des Maghrébins ne parlent pas l'arabe, mais même au niveau du français, et c'est une réalité, beaucoup de Maghrébins ou de musulmans, voilà, moi je pense que beaucoup d'entre eux, malheureusement, n'ont pas les capacités pour comprendre un texte assez finement. Donc je pense qu'en fait, le sens de ces versets leur échappe complètement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont lire, ils vont réciter, mais en fait, ils ne comprennent rien en réalité. C'est comme par exemple quand on était à l'école primaire, on récitait des poèmes, La Fontaine, etc., mais on comprenait que dalle. On récitait juste comme ça, on récitait une poésie. Alors moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Parce que quand vous faites l'effort d'essayer de comprendre, de vous intéresser à ce que dit le Coran, la réaction normale, une réaction normale, c'est vraiment d'être secoué. C'est un livre qui est dur. Dieu, il est dur en punition, comme il le dit. Dans le Coran, il y a beaucoup de mise en garde. Dieu met en garde les gens. Il met en garde les musulmans. Il condamne à plusieurs reprises les gens du livre. Il n'est vraiment pas tendre avec eux. Il n'est pas du tout tendre avec les juifs ou avec les chrétiens. Ça, c'est un autre des mensonges. Les musulmans disent souvent que juifs, chrétiens, musulmans, c'est la même, on est tous pareils, on est tous des frères, Dieu vous aime tous, ce qui est pas vrai. Dans le Coran, les juifs et les chrétiens sont condamnés à plusieurs reprises. Par exemple, Dieu dit que la plupart d'entre eux sont des pervers, c'est écrit. Donc en fait, il y a un certain nombre de mises en garde. C'est un livre assez difficile à lire, à comprendre, et vraiment, quand on comprend à peu près, vraiment, la seule réaction, moi je pense, qui est légitime, c'est d'être choqué, d'être secoué, parce que c'est Dieu qui parle. Effectivement, quand c'est Dieu qui parle, c'est pas n'importe qui, donc c'est normal d'être secoué par sa parole, hein, etc. Et ça, c'est une réaction normale. Et la plupart des musulmans n'ont pas cette réaction. Ils vous disent non, c'est magnifique, c'est très très beau, le Coran, je me sens apaisé, je me sens en paix. On voit tout de suite qu'en réalité, c'est une réaction de personnes soit qui n'ont pas lu ce livre, soit c'est des gens qui sont totalement perchés. C'est des gens souvent qui viennent de rentrer dans l'islam, souvent ils sont rentrés dans l'islam parce que soit c'est la mode, soit c'est pour jouer, soit c'est pour faire crari devant les gens, pour essayer de s'acheter une certaine respectabilité. Donc ils tiennent ce genre de discours, ils sont dans une sorte de période, c'est comme ça au début, quand les gens ils rentrent dans l'islam au début, tout est magnifique, tout est beau, mais en fait ils ne sont pas dans une démarche sérieuse, c'est pas du tout une démarche totalement sérieuse. Donc ça, c'est clairement, moi je pense que c'est un mensonge. Quand les musulmans vont vous dire ça, quand vous leur posez la question aux gens, aux musulmans, quand tu lis le Coran, ça te fait quelle impression? S'ils vous répondent ça, ils vous disent que franchement, je me sens apaisé, c'est magnifique, c'est une lumière, leur façon de parler comme ça, l'impression c'est des témoins de Jéhovah qui parlent, dire c'est la lumière, c'est magnifique, vous pouvez être sûr quasiment à 100% que soit c'est un mec, il l'a pas lu, il vous dit ça, c'est juste pour faire crari, ou soit c'est quelqu'un qui lit, mais qui ne comprend rien. Il lit comme ça, il récite, mais il ne comprend que dalle. Donc voilà, je voulais parler de quoi d'autre. Ah oui, la charité. C'est aussi, alors, les musulmans prétendent souvent, et ils aiment bien donner des leçons morales à ce sujet-là, qui feraient la charité, qui vont aider les personnes dans le besoin, etc. Alors moi je peux vous le dire, et moi je le sais par expérience, c'est entièrement faux, c'est totalement faux. Il faut comprendre une chose, c'est que les gens en situation de précarité, les personnes qui vivent dans la rue, etc., la plupart des musulmans, la majorité des musulmans n'aident pas ces personnes. Moi, pour avoir travaillé dans des associations humanitaires, j'ai été bénévole, etc. Moi, les bénévoles de différentes associations humanitaires m'ont dit que c'était les non-musulmans, que c'était les Français par exemple, qui les aidaient, et que les musulmans, particulièrement les Arabes, ne les aidaient absolument pas. Par exemple, moi je vous donne plusieurs exemples. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un magasin, j'avais croisé une femme qui était à la rue, qui attendait dans ce magasin, qui faisait la manche à côté du magasin. Et donc moi je rentre dans le magasin, ce magasin c'est un magasin où les gens qui tenaient ce magasin, pour la plupart c'était des barbus, des salafis, et moi, je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe avec la dame, etc. Parce qu'en fait, cette dame qui faisait la manche, elle m'avait dit qu'à l'intérieur de ce magasin,
il lui avait dit qu'elle devait partir, qu'elle ne devait pas rester devant le magasin à faire la manche, qu'il fallait qu'elle s'éloigne, hein, parce que ça nuisait à leur business. Donc moi je suis rentré là-dedans, je leur ai dit mais c'est quoi ça? Je veux dire, vous portez la hiya, vous portez la beba, et vous vous dites des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Ils ont totalement nié les faits. Le gars, le manager, il a nié les faits, il a dit c'est pas vrai, etc. Par la suite, il s'est ravisé. Hein, quand on allait sortir pour demander à la dame, on a failli sortir, alors il s'est totalement débiné, il a totalement nié les faits, il m'a dit bah, de toute façon c'est quoi le problème, et etc. Et ça, ce genre de comportement, c'est généralisé. J'ai croisé le même comportement dans une mosquée où, pareil, il y avait quelqu'un qui demandait, qui faisait la manche devant la mosquée, et il m'a dit, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que le recteur de la mosquée, les imams externes de la mosquée lui ont dit qu'il fallait qu'il parte, qu'il ne devait pas rester devant la mosquée à mendier. Ça, c'est un genre de comportement qui est totalement généralisé. Les musulmans ne font pas la charité. On est encore une fois dans l'ordre de la prétention. Ils prétendent le faire, mais ils ne le font pas. Est-ce que dans les faits, les musulmans vont tendre la main, vont faire la charité, vont donner, vont aider? Non, absolument pas. On est dans la prétention la plus totale. Ils ne le font pas dans les faits. Ils le disent, parce qu'encore une fois, je pense que c'est pour se la raconter, c'est pour faire genre, etc. Regardez, on est des gens bien, on fait la charité. C'est pas vrai. Dans les faits, ce n'est absolument pas vrai. On a beaucoup de témoignages à ce sujet qui pointent du doigt une carence de la part des musulmans à ce sujet, etc. Et c'est un peu. Moi, j'ai souvent croisé, par exemple, des musulmans, quand ils vont faire sadaqa, ils vont appeler toute la street, ils vont appeler tout le quartier pour qu'ils savent qu'ils ont fait sadaqa, etc. Ça c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Donc on voit une volonté quand même de se mettre en avant, de s'afficher devant tout le monde quand on fait une bonne action. Mais est-ce que ces bonnes actions sont régulières? Est-ce que dans les faits, c'est répété? Absolument pas. Moi je vous le dis, les musulmans ne font quasiment pas sadaqa. Les musulmans n'aident quasiment pas les gens dans la rue, leurs frères qui sont en Syrie ou ailleurs, les Syriens, il y a beaucoup d'immigrés syriens qui viennent ici, etc. Ils ne les aident absolument pas. On est dans la prétention la plus totale. Donc voilà, aussi je voulais parler, il y a également beaucoup d'escroqueries chez les musulmans, ça aussi j'ai remarqué, je voulais revenir sur une histoire. Il y a une histoire, moi, qui m'a totalement... j'étais choqué. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est un frère, il m'a raconté ça, il travaillait dans une agence de voyage qui organisait le Hajj à la Mecque. Alors lui, il m'a raconté une histoire, il m'a dit que, en fait, le visa Hajj, le visa que les agences obtiennent de la part des autorités saoudiennes, il était totalement gratuit, ils ne le payaient pas, et ces agences, ce qu'elles font, c'est que ce visa qu'ils obtiennent gratuitement, ils le revendent à d'autres agences qui ne peuvent pas se procurer le visa, parce qu'en fait, selon lui, il y a deux types d'agences. Il y a des agences qui ont une autorisation de la part des Saoudiens, qui peuvent avoir ce visa gratuitement, et d'autres qui n'ont pas cette autorisation ne peuvent pas se procurer le visa. Donc les agences qui ont cette autorisation, ils obtiennent le visa gratuitement, ils le revendent aux associations, aux agences qui n'ont pas justement cette autorisation pour 1000 euros pièce. Le visa, ils l'obtiennent gratuitement, ils vont le revendre à 1000 euros. Ils le revendent à 1000 euros cash, et ces 1000 euros ne sont absolument pas déclarés. C'est fait de la main à la main. Et donc moi j'ai voulu en avoir le cœur net, donc j'ai appelé plusieurs agences, etc. Ces agences ont totalement nié les faits, ils ont nié les faits, il y a eu beaucoup de propos contradictoires. À un moment donné, ils disaient que le visa n'était pas gratuit, que c'était pas vrai, que ce que je disais c'était des mensonges, et ils sont revenus sur ça. Par la suite, ils se sont contredits, ils ont dit non, non, il est bien gratuit, etc. Mais surtout, c'était le comportement de ces agences. Ces agences, quand je suis allé sur place où je les ai appelées, dès qu'on a abordé le sujet, ils ont commencé à s'énerver, ils ont commencé à insulter et à fermer directement le débat. Et ça, c'est symptomatique de personnes qui ont quelque chose à cacher. Quand tu n'as rien à cacher, tu n'as pas ce genre de réaction, tu as une réaction d'étonnement, tu essayes de comprendre, tu te dis mais comment ça se fait que tu racontes des choses pareilles, etc. Viens, on va discuter, parce que là, on est étonné d'avoir des histoires comme ça. Mais c'est pas leur réaction. La plupart de ces agences se sont énervés, ils se sont mis à insulter. Et moi, ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait dit qui parlait des caractéristiques des hypocrites, que les hypocrites, quand ils s'emportent
ils insultent, ils mentent et ils s'énervent. Et ben c'est typiquement le genre de réaction que j'ai pu avoir de la part de ces agences. Quand on leur parle de cette histoire, ils mentent. Comment on le sait qu'ils mentent? Bah, ils mentent parce qu'il y a assez plein de contradictions. Il y a un moment donné, moi j'avais appelé une agence, dans la même conversation, le mec, il m'avait dit que le visa il était gratuit, il n'était pas gratuit, et dans la même conversation, il est revenu, il a changé, il m'a dit que le visa il est gratuit. Le gars se contredit dans la même conversation, il s'était énervé et il s'est mis à insulter. C'est-à-dire c'est typiquement une réaction de gens totalement hypocrites qui réunissent ces caractéristiques selon ce hadith. Donc moi, pour boucler un petit peu ce sujet, euh, moi je pense clairement que les musulmans ici en France et même ailleurs, je pense quand même que c'est des gros mythos. Moi je pense qu'il y a beaucoup de mythomanie, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans, c'est des gros mythos. Je pense qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de musulmans qui mentent, que leurs réactions, leurs comportements, les réponses, que ce soit au fait quand ils lisent le Coran, les réponses qu'ils vous donnent suite à ces lectures, le comportement de ces agences, les conquêtes islamiques, un certain nombre de faits historiques sont totalement niés, occultés. Tout ça, ça va dans le sens de dire que la communauté musulmane, moi je pense que c'est pas des gens très honnêtes, c'est pas des gens très francs, c'est pas des gens très sincères. Ça se voit. Moi je pense qu'il y a beaucoup de mythos, il y a beaucoup de mythomanie, beaucoup de musulmans qui mentent. Moi, je pense que c'est clair et c'est net. Donc le débat, il est ouvert, mais moi, je pense clairement que les musulmans, c'est des menteurs, hein, et beaucoup d'entre eux sont des menteurs, ce qui ne veut pas dire que tout le monde l'est, bien évidemment, et forcément, il y aura des gens sincères, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de menteurs. Donc, voilà.